Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre page invitée sur SICA. Ravi de vous y retrouver. Est-ce que le Bénin dispose d'un plateau technique capable quand même de donner les premiers soins en ces matières-là, avant de parler d'en arriver aux évacuations? De quoi est-ce que nous disposons? Oui, les premiers soins, c'est tout à fait normal puisque le CNHU étant le centre de référence, les premiers soins sont donnés lorsque il faut faire quelque chose de façon pratique. Mais en ce qui concerne la chirurgie cardiaque, il faut de l'équipement. Et il faut un équipement très lourd parce que nous avons besoin, pour pouvoir arrêter le cœur avant de travailler sur le cœur, d'une machine que nous appelons circulation extracorporelle, qui joue le rôle de cœur et de poumon lorsque le cœur est arrêté pour pouvoir travailler dedans. Le Bénin n'a pas encore ce matériel-là et bien sûr du consommable pour pouvoir faire de la chirurgie cardiovasculaire. Aussi, pour pouvoir mieux explorer ces lésions-là, il nous faut une belle salle de coronarographie et d'angiographie, ce que le Bénin ne dispose pas pour l'instant. Et bien sûr, quand on parle de chirurgie cardiaque, c'est une question d'équipe. Ça nécessite donc qu'on ait du personnel qualifié. Bien formé. Donc exactement, ça passe par le personnel de soutien, le personnel paramédical et le personnel médical qui doivent être très bien formés pour former une équipe pour la chirurgie cardiaque. Dans toute cette chaîne-là, de quoi dispose le Bénin? Le Bénin dispose... Parce que vous avez cité les composantes qu'il devrait y avoir pour qu'il y ait un service normal, d'accord, de chirurgie cardiaque, vasculaire, etc. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au Bénin et qu'est-ce qui manque? Non, nous avons, je pense, le nécessaire pour y aller, puisque... Est-ce que nous avons du personnel qualifié, comme vous veniez de le dire? Bien sûr, le Bénin dispose du personnel, puisque vous avez un chirurgien devant vous. Nous avons des anesthésistes réanimateurs qui sont bien qualifiés, qui sont rompus à la tâche, qui font du bon boulot dans le pays. Nous avons des infirmiers qui peuvent aller en formation en ce qui concerne la machine dont je vous ai parlé, qui est la circulation extracorporelle. Le Bénin ne dispose pas encore d'un technicien que nous appelons perfusionniste pour faire tourner cette machine-là. Donc, il va falloir que nous nous battons pour former un technicien pour ça. Mais où est-ce que le bas blesse? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Oui, parce qu'initialement, il n'y avait pas de chirurgien cardiaque au Bénin. Et depuis quelques temps que nous sommes là, on essaie de se battre avec les différents chefs de service de cardio, de chirurgie, la direction du CNHU, les administrateurs au niveau du ministère, pour qu'on puisse mettre en place une unité de chirurgie cardiovasculaire et thoracique au Bénin. Parce qu'il faut qu'au niveau du ministère, cela soit une priorité. Tout à fait. Pour que réellement les décideurs puissent mettre tout à fait. Pour faire de la chirurgie cardiaque, il faut de l'investissement. Parce qu'un enfant qu'on envoie en Europe pour se faire opérer, ça nous coûte entre 20 000 euros et 30 000 euros. Donc ça vous fait environ 20 millions si nous prenons la masse supérieure. 20 millions par enfant, si on doit envoyer 300 enfants, vous voyez déjà ce qu'il faut. Or, pour mettre en place une unité ou un service de chirurgie cardiaque, on n'a pas besoin d'autant. On a besoin d'environ 4 à 5 millions. 5 milliards, excusez-moi, 4 à 5 milliards pour pouvoir mettre en place une unité comme ça, bien sûr, avec toutes les composantes qu'il faut. C'est ça. Mais on pourrait dire, par exemple, Terre des Hommes ou les organisations non gouvernementales qui aident pour les évacuations, eh bien, pourraient aussi aider dans cet investissement pour qu'on acquiert quand même le matériel nécessaire de qualité pour faire ces opérations au Bénin, non? Tout à fait. Nous les sollicitons d'ailleurs. Au lieu d'aider des centaines de personnes à l'évacuation, à aller se faire opérer à l'extérieur? Tout à fait. Nous les sollicitons d'ailleurs pour nous aider à installer cette unité-là, comme cela a été fait par exemple au Sénégal, à Dakar, où j'étais d'ailleurs, où la chaîne de l'espoir a pu négocier la construction d'un grand centre de chirurgie cardiaque pédiatrique. Je crois que c'est le seul même de l'Afrique de l'Ouest, où aujourd'hui on peut prendre en charge nombre d'enfants qui ont des cardiopathies congénitales et pédiatriques. Donc je pense que la chaîne de l'espoir, mécénat cardiaque et Terre des Hommes peuvent bien nous accompagner, et même des individus
des particuliers de bonne peuvent nous volonté aider pour ça. Je me rappelle aussi que quand j'étais à Dakar, Youssou N'Dour, que vous connaissez très bien, était le pionnier et le maître d'œuvre pour la construction de ce centre. Il a même organisé des concerts pour pouvoir récolter un peu d'argent. Un peu de fonds. Voilà. Donc je pense que s'il y a de bonne volonté, on pourra aller très loin. Et vous m'avez devancé, j'allais dire, vous avez fait beaucoup d'expériences en Afrique de l'Ouest et surtout au Sénégal. J'aimerais bien qu'on fasse une petite étude comparative dans la sous-région comparée au Bénin. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Ben, ailleurs, les choses bougent un peu plus facilement, puisqu'il y a de la volonté politique et il y a de la volonté au niveau du personnel à faire bouger les choses. Aujourd'hui, le Sénégal dispose de 4 centres de coronarographie. Ça veut dire que pour faire le diagnostic, c'est beaucoup plus facile, ce qui fait que le coût de cette coronarographie revient à un coût plus bas. Le Bénin ne dispose pas à l'heure actuelle d'une seule salle de coronarographie. Donc ça veut dire que pour pouvoir faire un diagnostic chez un patient qui a un problème de coronaire, d'infarctus du myocarde, où il faut aller chercher beaucoup plus là où l'artère est bouchée, il faut voyager. Donc ça, c'est déjà ça. Donc quand il y a de la volonté, on pourra faire beaucoup de choses et aller plus loin, comme les pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, ou en Côte d'Ivoire par exemple, si la Côte d'Ivoire était le premier pays à faire de la chirurgie cardiaque, avec l'initiative du président Oufoué, qui, avec sa volonté personnelle, a pu installer ce centre-là et en faisant venir des chirurgiens français et européens pour travailler dans ce centre. Pour former les locaux. Exactement. Alors, donc le Bénin a du pain sur la planche. Mais l'autre problème également, eh bien, d'accord, c'est bien d'acquérir du matériel performant, mais l'autre chose, c'est le suivi. Il ne suffit pas de disposer également du matériel, parce que, bon, nous avons connu des problèmes au CNHU, par exemple, ou dans d'autres grands hôpitaux, où le matériel était là, mais n'était pas utilisé ou n'était pas bien utilisé. Non, le problème de la chirurgie cardiaque, c'est une chirurgie de pointe qui nécessite une certaine rigueur. Donc, dans cette rigueur-là, ça fait que tous ceux qui travaillent autour, que ce soit le pédiatre, que ce soit le cardiologue, que ce soit l'hématologue et tout, ils sont obligés d'être au même niveau d'information. Donc, cela fait que dès que le matériel est là et qu'il y a de la compétence autour, ça ne peut pas chômer. Ça ne peut pas chômer. Il y aura toujours une utilisation correcte et performante. Alors, docteur Wilfried Gandji, le temps nous a lâchés. Donc voilà, on aimerait bien continuer encore et encore, mais nous aurons bien d'autres numéros avec vous parce que il s'agit de sujets assez forts qui touchent le quotidien de chaque Béninois, et tout le monde est sujet quand même à ces genres de pathologies. Ça peut arriver un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Donc autant mieux prendre le sujet à bras le corps et en parler le plus possible et attirer l'attention des décideurs également, fouetter un peu leur motivation à vraiment booster les réflexions pour acquérir, pourquoi pas, vite le matériel qu'il faut. Docteur Gandji, merci. Merci à vous. Je voudrais finir en disant yes we can. C'est pour dire que oui, nous pouvons, si nous avons de la volonté et si l'on est rentré pour travailler pour le Bénin, c'est parce qu'on peut. Donc la chirurgie cardiaque, ce n'est pas un luxe, c'est une priorité et je pense que nous pouvons y arriver si nous voulons. Merci docteur. C'était votre page invitée, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.